Vous allez comprendre que la charge est devenue un peu lourde. C'est comme ça qu'on peut faire un temps avant qu'on se voie. Mais nous sommes toujours ensemble. Nous glorifions notre Dieu qui nous donne alors ces occasions. Parce que plusieurs se séparent et se retrouvent, c'est un problème. Surtout que ce jour est très spécial. Parce que vous pouvez remarquer ensemble avec moi que je suis entouré de militaires. Peut-être que ces habits pour les autres ne sont pas connus. Mais laisse-moi vous dire que l'église adventiste 7e jour n'est pas composée seulement de papa et de maman, mais il y a aussi des jeunes. Et le travail qui est donné à l'église d'évangéliser n'est pas seulement donné aux papas et aux mamans, et ce travail est aussi donné aux jeunes. C'est comme ça dans les années 1844, quand les pionniers de l'église adventiste étaient en train de souffrir, étaient en train de se déranger pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Leurs enfants étaient en train d'observer. Peut-être il y a les autres qui disaient que leurs parents étaient devenus fous. Mais il y a eu des enfants qui ont fait l'exception. Pendant que les parents, des fois, ne dormaient pas à la maison, ils sortaient pour évangéliser. Alors, ces deux enfants ont compris ce que leurs parents étaient en train de faire. Et ces deux se sont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire aussi en tant que jeunes pour aider nos parents à arriver là où ils veulent arriver. C'est-à-dire notre contribution en tant que jeunes à l'œuvre de l'évangélisation. Et ces jeunes, les deux seulement, l'un s'appelait Luther Warren et l'autre Henri Fernand. Et ces deux, ils avaient l'autre 14 et l'autre 17 ans. Un jeune de 14 et un jeune de 17 ans. Et ce sont ces deux qui se sont dit, si nous pouvons aussi aider nos parents. Parce que jeunes, nous pouvons aussi évangéliser. Et ils se sont dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour unir nos forces à celles de nos parents. Alors ils se sont mis ensemble et ils se sont débrouillés comment ils pouvaient aider aussi les parents en cherchant d'abord la méthode qui stimule les jeunes à aimer d'abord l'évangélisation. Ils ont compris que les jeunes aiment le mouvement. Les jeunes aiment là où il fait chaud. Alors à ce moment-là, il y avait déjà les jeunes catholiques qui faisaient des mouvements comme des scouts, ainsi de suite. Mais les jeunes catholiques se limitent seulement au mouvement, ainsi de suite. Mais Henri et Luther se sont dit non, si nous pouvons d'abord imiter les mouvements que les scouts font. Et quand les jeunes viennent pour les mouvements, alors nous évangélisons. Et ils l'ont fait.
Et il y a une servante du Seigneur qui écrit pour dire, c'est vrai, les parents avaient travaillé. Mais si les jeunes étaient bien préparés, c'est une grande armée. C'est une armée puissante qui peut faire de grandes choses. C'est comme ça qu'on a encadré les jeunes et les autres qui ont suivi. Jusqu'à ce qu'au sein de l'église, il y a un département appelé aussi aujourd'hui le département de la jeunesse adventiste, JIA en bref. De par même les habillements, ils pouvaient déjà comprendre ce qu'ils sont appelés à faire. Comme Paul demande à l'église de porter tout ce qu'il faut, toute l'armure. Voyez tel qu'il est là déjà, il porte tout ce qu'il faut comme un soldat en guerre. Il sait qu'en guerre, on peut m'attaquer, il faut que j'ai ma cuirasse, c'est-à-dire comme une protection. Vous voyez comment il est très bien habillé là. C'est vraiment significatif. Alors si vous voulez comprendre tout ça, ils ont formation passée, vous allez suivre. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous ne venons pas nous adresser aux jeunes seulement, mais aussi aux parents. Parce qu'on n'est pas jeune si on ne vient pas de quelque part. On est jeune parce que nous avons des parents. Et que quand on parle des jeunes, les parents doivent être là pour voir le travail, les fruits de leur travail. Ce sont des aventures là que nous sommes en train de faire. On dit on appelle jeunes, mais il y a les autres qui disent laisse-moi vous dire qu'à travers la jeunesse, les gens sont devenus des cadres, des grandes personnalités. Parce que nous avons des enseignements qui peuvent nous aider à être utiles dans la société, non seulement au sein de l'église. Alors c'est comme ça que les jeunes de ce district se sont dit, nous allons profiter ces 2 jours pour apprendre, juste apprendre. Ils ont choisi les cadres Passamaba. Alors ils sont là en train d'apprendre. Et nous de Passamaba, que nous soyons parents, enfants, jeunes, venez participer à ces enseignements. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a les jeunes, il y a la joie. Là où il y a les jeunes, il fait chaud. Parfois, chez les adventistes, on dit un jeune, c'est des 0 à 9 ans. C'est que vous êtes aussi jeune. Alors quand les jeunes disent attention, c'est-à-dire regardez qu'est-ce qui peut m'empêcher peut-être à courir, il y a un danger. Quand on dit attention, attention, j'y faites attention. Qu'est-ce qui peut, si j'ai un document, je mets à côté. Attention, j'y. Attention, Jia. Attention, Jia. Quand on dit attention, Jia, prenez la position que peut-être il y a un danger. Quand on dit attention, Jia, attention, Jia. À mon commandement. Toutes les unités confondues. Bi-ferme. Bi-enfant. Bon samaritain, les papas. Jia toujours. Ouais. Attention, Jia. Position de marque. Gauche, droite.
watu wa zamani walitembea naye, tembea na Bwana Yesu. watu wa zamani walitembea naye, Tembea na Bwana Yesu. Tembea, tembea, tembea na Bwana Yesu. tembea, 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 tembea na Bwana Yesu. Paluku naye alitembea naye, Tembea na Bwana Yesu. Andre naye alitembea naye, Tembea na Bwana Yesu. tembea, 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 tembea na Bwana Yesu. Tembea, tembea, tembea na Bwana Yesu. Nous avons un véritable message que nous péchons partout, partout. Nous faisons connaître mon entier que Jésus a agi. Nous avons un véritable message que nous prêchons partout, partout, partout. Nous faisons connaître mon entier que Jésus a agi. Nous avons un véritable message et nous prêchons partout, partout, partout. Nous faisons connaître mon entier que Jésus a J'étais content parce que celui qui disait il y a une question et une réponse. La question est posée dans ce passage. Comment les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier? Nous avons un véritable message. Ce message a besoin aussi d'un sentier. Alors comment pouvons-nous rendre ce sentier pur? Et la deuxième partie donne la réponse. C'est en se dirigeant d'après ta parole. C'est Dieu qui pose la question à jeune. J'ai choisi un jeune, il pose la question, comment un jeune peut-il alors rendre pire son chantier? Et la réponse est là. C'est seulement si ce jeune se dirige d'après la parole de Dieu. D'après la parole de Dieu. Et comment un jeune peut-il apprendre la parole s'il n'est pas coaché, s'il n'est pas à côté des parents? C'est pourquoi ça nous fait mal souvent quand on parle des jeunes et vous voyez à côté, il n'y a pas les parents. Aujourd'hui, il y a l'actualité. L'actualité. Les jeunes, ils sont au courant. Ils sont les WhatsAppers et les Facebookers. L'actualité, c'est quoi, Louis? Le monde entier, pas l'église. Écoute. Alléluia. Amen. Il y a l'actualité aujourd'hui. Toilette publique. À Dubaï. Apparemment, il n'y a pas les gens qui sont informés. Il y a quelque chose qui est révélé à Dubaï. Les jeunes Africains qui partent là-bas, qui sont riches. Vous savez l'activité qu'ils font là-bas. Un riche vient là.
Muto ya Il dit à la fille, je t'aime. Mais quand il voit que c'est un riche, la fille accepte seulement. Mais quand on l'amène quelque part, ce monsieur-là fait des caca, et la fille mange. Et les filles sont en train de manger les choses de toilette en échange de l'argent. Et quand tu es en train de faire ces choses, tu ne peux pas sortir, sinon on te tue. C'est une activité, ça a été révélé il n'y a pas cette semaine, c'est ce qu'on parle. Et les jeunes, parce qu'ils suivent l'argent. Et ceux qui sont déjà là, ils invitent les autres, venez ici, il y a de l'argent. Est-ce que c'est l'argent qui peut rendre pire les chantiers d'une personne? Les gens commencent à manger des matières fécales à cause de l'argent. Peut-être beaucoup les envient sur Facebook, vous voyez les images. Peut-être, souvent d'ailleurs, ils publient des choses nues. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme activité? Manger. Ce que nous avons dit là. Les autres même se sont transformés au chien. Une jeune et jolie fille qui est en train de marcher comme un chien en train de faire. Mais quand on fait ça avec lui dans la parcelle, dans l'hôtel, après la sortie, des millions de dollars. Comment un jeune peut-il rendre pire son chantier? Et Paul avait déjà dit à Timothée comme un jeune, comme nous. Sache qu'au dernier temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des moments compliqués. Les gens vont boucher leurs oreilles à la vérité pour suivre les fables. Les gens vont aimer l'argent plus que même Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est comme ça qu'il dit à Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Même s'il y aura des temps difficiles. Mais toi, jeune Timothée, parce que tu es bien préparé. Voilà comment toi tu vas te comporter. Timothée, nous avons dit 3. En lisant le premier et le deuxième verset. Oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Très difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, tout ça, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Les gens vont faire ces choses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces choses. Paul ne s'arrête pas là. Mais il tire l'oreille de Timothée. Au chapitre 4, le verset 12. J'ai envoyé... Non, 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Il dit à Timothée, que personne ne méprise ta alors, jeunesse. toi, que personne ne méprise ta jeunesse. S'il y a les autres qui vont aller à Dubaï pour gagner leur vie. Mais toi, sache que c'est quand je cherche mon Dieu, surtout en obéissant à sa parole, que je serai riche. Que personne ne méprise ta jeunesse. Toi, sois fidèle. Sois modèle. Sois modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité et en pureté. Même si les autres peuvent se comporter comme ça.
tambolisa bongo. Là, nous sommes en Dubaï, là-bas. Wana biso nous allons à Ici, Dubaï. chez nous, c'est les Koulouna. Ah, on a biso ezali batu ya machette. Il y a les autres qui commencent à faire du mal aux autres. ezali na bamosusu bakomi kosala mabe na bamisusu. Mais toi, Jeanne, Kasi yo elenge Timothée, toi, Jeanne de ce district, yo elenge ya district oyo sois modèle. zalandakisa, Sois modèle. zalandakisa. Alors, pour y arriver, Kasi mpona kokoma comment devenir modèle? elenge kani yo esengi na yo oyo ozalandakisa 4 choses. makambo mine. Comment je peux rendre pire mon sentier? elenge kani ngai na kokomisa Comment je peux arriver à ne pas envier les autres? elenge kani ngai na kokoma na esika oyo ya kolula bato mosusu te. La première des choses, Yoka liboso nous sommes dans le livre de Daniel, eza na nkanda ya Daniel, un livre que nous connaissons, nkanda oyo biso toyebi malamu. le chapitre 3. Chapitre ya misato Nous lisons versets 16 à 18. ekotanga verset 16 kuna na 18. Pour rendre pire mon chantier, mpona kokomisa nzela na nga je dois rester attaché à Dieu. ngai esengi na ngai natikala kokangama epai Je ya dois Nzambe. rester attaché à ngai Dieu. esengi na ngai nakangama Qu'est-ce epai qui ya se passe Nzambe. dans ce livre de Daniel? nini ezali kolekana kuna na mokanda oyo ya Qu'est-ce Daniel. qui se passe avec ces jeunes? nini ezali kolekana na bilenge Nous oyo. lisons Daniel chapitre 3 ezali kotanga Daniel chapitre 3 et le verset que nous voulons lire, verset oyo tolingi kotanga c'est quand les jeunes hébreux ezali na ntango bilenge oyo ya baebelo étaient emportés en captivité. bango bazalaki na bowumbu. Le verset 15 dit, verset 15 ezali koloba maintenant tenez-vous prêts. sikoyo botelema Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, na ntango bokoyoka kelelo du kobeta chalumeau, mpe shalimo de la guitare, mpe ya gitare de la cymbiko, ya simbiko du psalterio mpe ya et salterio tout ça, mpe ya nyonso oyo vous batangi vous prosternez et vous adorerez la statue que j'ai faite. bino bokofukama Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. bakobwaka bino na libulu ya moto. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? nzambe nini oyo akokangola Ça, c'est le roi qui est en train de s'adresser à ces jeunes esclaves. ezali nde mokonzi azali koloba na bilenge oyo ya bowumbu. Les jeunes sans secours, bilenge oyo bazali na mutu akoki kosunga bango te selon les rois. mpo na mokonzi. Mais en prenant la parole, nakozwa liloba au verset 16, na verset 16 Shadrach, Shadrach, Meshach et Abednego Meshach mpe Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. bayanoli epai ya mokonzi Nous n'avons Nebukadnezar. pas besoin de répondre là-dessus. biso tokoki koyanola te likolo na oyo olobi. Ils étaient esclaves. bango bazalaki bawumbu. Il faut faire la différence entre un travailleur et un esclave. esengeli na bino koyeba bokeseni oyo ezali na kati ya moto ya mosala na mowumbu. Un travailleur peut dire, patron, j'arrête par là. moto oyo azali kosalela mosala okoki koloba ete mokonzi Je ne veux plus de ton argent. mosolo na wana lingi lisusu Il peut te quitter son patron. akoki kolongwa Mais mpe pas ake un mosala esclave. mosusu kasi mowumbu te. L'esclave doit faire ce que lui dit son patron. mowumbu ye azali wana Et mikolo ces jeunes nyonso étaient esclaves. mpe bilenge oyo bazalaki bawumbu. Et quand on leur dit d'adorer, ntango azali koyebisa bango ete et ce bagumbamela n'était pas n'importe qui leur disait, ezalaki te nani oyo azali c'est koyebisa le roi bango lui-même. ezalaki mokonzi ya mboka ye moko. Quand vous attendrez les sons, prosternez-vous et adorez. azali koyebisa bango ete na ntango bino bokoyoka kelelo kobeta bino bofukama mpe bongumbamela. Mais ces jeunes font la différence. kasi bilenge oyo bazali Ils kosala se souviennent bokesani de ce que Paul a dit à Timothée. bakanisi Sois oyo petelo modèle alobaki en parole. epai ya Timote ete yo ozala ndakisa na elobeli na Il yo. dit, nous n'avons pas la réponse à te donner. balobi ete biso ozali na ye na Parce kopesa que nous yo n'allons te pas nous prosterner devant la ete statue. biso tokogumbamela ekeko te. Parce que nous avons un Dieu biso ozali na nzambe qui va nous délivrer. nzambe oyo akokangola biso. Quelle colère du chef. kana nini oyo mokonzi ayokaki. Laisse-moi vous dire qu'en Babylone, il n'y avait pas seulement ces trois jeunes. botika nayebisa bino ete na kati ya babilone ezalaki kaka babilenge Il misato n'était pas oyo te. seulement ces 4. bazalaki kaka minei Ils te. étaient très nombreux là-bas. bazalaki ebele kuna na Il y kati. a eu des déportations. ezali na bato oyo bazalaki komema kuna. On a débat à l'année 597. na eteni ya liboso na ane oyo Quand vous lisez le livre de 2 Rois, chapitre 24, ntango ozalaki kotanga na kanda ya 2 Rois chapitre vous 24 allez voir c'était plus de 10 000 personnes qu'on a emportées. bozalaki komona ete baleki ebele oyo bamemaki kuna.
Et la deuxième fois, c'est cette déportation où on trouve aussi Daniel et ses amis. Il y a eu en 587. Ça se trouve dans le livre des 2 rois, toujours chapitre 25. À partir du premier verset. Et là, ce n'était pas même 10 000 comme la première déportation. Ici, c'est toute la ville de Jérusalem qui était emportée. Et le roi Sédécias, le roi même était aussi pris comme esclave. Mais de l'autre côté, on parle seulement des 4. Il n'y avait pas seulement les jeunes. Quand vous lisez, vous allez voir que même les rois, est-ce qu'on peut lire des rois? Chapitre 25. À partir du premier verset. La 9e année du règne de Sédécias, oui. Le 10e jour de la 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et il éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville et toutes les gens de guerre s'enfuirent de nuit par les chemins de la porte entre les 2 murs près du jardin du roi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent les chemins de la plaine. 5. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Oui. Ils saisirent le roi, quand vous lisez le verset 6, et les firent monter vers les rois de Babylone. Même les rois étaient emportés en captivité. Et vous n'avez pas entendu parler d'un roi qui a résisté aux ordres babyloniens. Ni les parents qui ont dit non, nous avons un Dieu que nous devons adorer. Mais on a parlé seulement de 4 jeunes. Daniel et les autres. Paul. Sois modèle en parole, en fidélité,